Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom chers frères, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à l'Académie de l'Évangile éternel. Nous sommes encore là pour vous arroser, pour en quelque sorte vous aider à vous épanouir spirituellement, pour que vous servez correctement le Dieu du ciel, puisque sans la connaissance, on ne peut pas servir le Seigneur. Souvenez-vous de Daniel et ses trois compagnons. Nous sommes dans les livres de Daniel chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 10. Vous allez remarquer que ces jeunes gens hébreux ne pouvaient pas servir dans la cour royale aussi longtemps qu'ils n'avaient pas appris la langue des Chaldéens. Donc, on les avait amenés. Ils avaient des capacités amenées, mais ils devaient apprendre la langue. Voilà pourquoi ici, vous êtes dans l'Académie de l'Évangile éternel pour apprendre la langue des Cana. Vous voyez, là, je prends le livre d'Ésaïe, chapitre 19, le 18e verset. Ésaïe, « 19, 18, écoutez ce que dit la parole. Ésaïe chapitre 19, verset 18. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays de l'Égypte qui parleront la langue des Cana et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Voyez. Le verset 20, ce serait pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans ces pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il les renverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Donc là, l'Éternel devient aussi le Dieu des Égyptiens. Très, très important. Alors, vous voyez, pour apprendre la langue des Cana, il fallait 5 villes. Par les 5 villes, nous voyons les 5 ministères. Donc, les 5 ministères, c'est pour aider les gens à parler la langue des Cana. Donc, c'est très, très important. Alors, nous sommes en train d'apprendre ici, c'est pour améliorer nos performances spirituelles, c'est pour augmenter les savoirs, la connaissance et pour mieux servir le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la foi en Dieu. Nous avons touché la fois passée les renoncements aux œuvres mortes. Maintenant, nous sommes toujours dans notre contexte, le texte d'Hébreux plutôt, où nous voulons toucher la deuxième portion, la foi en Dieu. Faisons la lecture du texte mère. Hébreux chapitre, le texte de base,
6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, verset 2, des foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous devons faire, nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Hébreux 6, 1 à 3. Remarquez là-bas, il est question de la foi en Dieu. Premièrement, je vais toucher la généralité. Dans les généralités, je touche les points A, définition. Il y a deux concepts qui nous intéressent là-bas. Premier, tirer la foi. Et deuxièmement, c'est Dieu. Quelle est la définition qu'on peut donner à la foi? La foi, c'est la confiance en Dieu. Donc, d'une manière brève, la foi signifie confiance en Dieu. Lorsqu'on se confie en Dieu, c'est-à-dire on a foi en Dieu. Quand nous allons dans Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 2, il est dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ajoute la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous espérons sur des choses, mais on a de l'assurance que cela nous sera accordé. Voyez, c'est aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voyez, là c'est selon la pensée d'Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 2. Et quand nous lisons l'écriture de Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Donc la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Donc la foi, c'est la parole de Dieu. Comprenez qu'ici, nous sommes dans un contexte purement chrétien. Vous voyez, c'est là où nous disons, il y a la croyance et la foi. Donc, la foi, c'est une croyance par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la personne de Christ. Vous voyez? Donc, c'est cette croyance qu'on appelle la foi. Donc, la foi, c'est une croyance, mais toute croyance n'est pas la foi. C'est ça la différence. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Alors, chers frères, on dit la foi en Dieu. Donc, c'est pourquoi nous disons la foi tire les soubassements sur la parole. Or, la parole, c'est Dieu. C'est pourquoi on dit la foi en Dieu. Alors, deuxième tiré, je vais définir le concept Dieu. Voyez, Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, c'est ce qu'on adore. Voyez, donc d'une manière brève ou simple, quand on parle de Dieu, Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, c'est ce qu'on adore. Voyez, alors pour extrapoler un peu, en quelque sorte, éclaircir encore, donner plus de lumière à ce que nous disons, nous allons plus loin pour parler de Dieu comme étant le créateur. C'est l'être suprême, c'est le créateur. Voyez, puisque lorsqu'on limite la définition par rapport à ce qu'on adore, oui, il y a bien des choses qu'on adore sur la terre, même des choses. Voyez, il y a des êtres qui sont adorés, regardés comme des dieux, mais la différence c'est que ici, celui qu'on appelle Dieu est le créateur. Sur ces points-là, le débat est clos. Merci beaucoup. Alors, donc voilà un peu les définitions nécessaires. C'est la foi et sur Dieu. Alors, le point B, nous voulons parler sur la divinité de Jésus-Christ.
Pourquoi nous voulons parler sur la divinité de Jésus-Christ? C'est puisque lorsqu'il est question de la foi en Dieu signifie la compréhension de Dieu. Puisque quand on dit seulement Dieu, c'est vague. Voyez, Moïse était envoyé en Égypte, mais remarquez, c'est un message chercha à faire la différence entre celui qui l'avait envoyé et le Dieu égyptien. Puisque la notion de Dieu existait, mais il fallait maintenant une différence entre Yahweh et le faux Dieu. C'est pourquoi il a demandé les noms, puisque en Égypte, les dieux portaient des noms. Voyez, Amon-Ra, voyez, les dieux avaient des noms. Osiris. Mais maintenant, on parle d'un Dieu qui n'a pas de nom. Non. Voyez. Donc l'Éternel était un Dieu inconnu en Égypte. Inconnu. Et Israël avait abandonné le vrai culte par le fait qu'ils n'étaient plus dans la maison, par le fait qu'ils étaient devenus étrangers. Voyez. Il fallait maintenant qu'on puisse leur parler des dieux d'Abraham. Mais remarquez, cette fois-ci, le Seigneur lui-même donnera une précision que Abraham, Isaac et Jacob ne l'avaient pas connu, voyez, sous ces noms-là. Donc, remarquez ici, nous sommes à la 4e génération. Lorsqu'il était le temps des pères Abraham, Isaac, Jacob, le nom de Dieu était caché. Mais lorsque Dieu va se manifester au Fils, il révèle son nom. Très, très important. Cela veut seulement expliquer que sous la loi, au temps de Moïse, dont nous expliquons Abraham est comme la loi, Isaac est comme les prophètes, et Jacob comme les psaumes. Donc, au temps de Moïse, au temps des prophètes, au temps des psaumes, les noms de Dieu étaient restés cachés. Mais, lorsque le temps de la grâce était venu, Dieu devait maintenant révéler son nom. Voyez. Donc la grâce n'était pas faite pour manifester au Père, mais la grâce était manifestée au Fils. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir. Je prends les livres de Jean. La divinité de Jésus-Christ vaut la peine d'être connue. Si on ne connaît pas que Jésus-Christ est Dieu, notre foi est nulle. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé, Jésus-Christ. Voyez? Donc, tu ne peux pas être sauvé sans connaître Jésus-Christ. Donc, avoir le salut, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ. Or, personne ne peut connaître Dieu sans le Fils. C'est le Fils qui révèle les Pères. Voyez, Jean chapitre 1, verset 18. Le Fils est ici, du sein des Pères, c'est lui qui les révèle. Donc, quand le Fils est manifesté, c'est lui qui permettra que les gens puissent comprendre les Pères. Mais il y a aussi quelque chose qui cloche. Pourquoi? On ne peut pas connaître le Fils si le Père ne vous les révèle. Vous comprenez? C'est pourquoi, lorsque Pierre pouvait dire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, vous voyez, il lui a dit que ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est le Père qui t'a révélé. Donc la révélation sur la personne de Jésus, ce n'est pas le problème de la chair. Donc ce n'est pas l'intelligence humaine qui accorde cela, mais c'est l'Esprit qui vient rendre témoignage. Donc, or la foi en Dieu, qui est ce Dieu-là? Comprendre Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu puisque Dieu se cache. Dieu est un mystère. Vous voyez, Ésaïe
45, quand vous prenez le verset 15, certes, tu es un Dieu qui se cache. Donc, tout le temps de la loi, il était caché, mais Dieu se révéla au temps de la grâce. Vous voyez, quand Dieu se révèle, on peut le comprendre. Mais la révélation de Dieu, c'était lié à la manifestation du Fils. Jean 1, 14, et la parole a été faite chair. Vous voyez, quand la parole portait un corps, c'est en ce temps-là que Dieu était révélé. Donc, on ne peut pas connaître Dieu sans Christ. C'est le Fils qui révèle le Père. C'est pourquoi, lorsqu'on comprend le Fils, on va comprendre que le Fils est égal au Père. C'est pourquoi la foi en Dieu signifie la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais sans pourtant les connaître. Quand on ne connaît pas que Jésus-Christ est Dieu, vous êtes dans l'erreur. Et le salut n'est pas accessible pour vous. Mais le salut n'est possible que lorsqu'on reconnaît Jésus-Christ comme Dieu. Vous voyez? Donc c'est pourquoi en ce moment-là, la foi en Dieu signifie la foi en Christ ou la foi en Jésus. C'est là où nous disons que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont perdus. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Donc là, en ce moment-là, ce sont des gens qui sont perdus. Ils sont perdus. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Alors, c'est pourquoi vous allez remarquer dans les livres d'Exode, de Genèse, on dit là-bas que Abraham est regardé comme étant la source. Donc, sans lui, il n'y a pas de bénédiction. C'est ce que nous devons retenir, chers frères. Donc, c'est par lui que toute la terre sera bénie. Or, le véritable Abraham, qui a reçu un nom élevé, il faut comprendre de Philippiens chapitre 2, vous prenez les versets 9 à 11, vous allez comprendre que c'est Jésus-Christ qui avait reçu un nom supérieur. C'est pour le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc le véritable Abraham, qui est la source de bénédiction pour toute la terre, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, chers frères, que la foi en Jésus-Christ, c'est ce qui nous sauve. Une seule source. C'est pour ceux qui sont attachés à Mahomet, la foi Baé, tout ça, ils sont perdus. Mais le salut n'est que pour ceux qui croient en Jésus. On peut parler de Dieu, mais quand on ne comprend pas quel est ce Dieu-là, on est dans l'erreur. Donc le salut, c'est seulement en Jésus-Christ. Donc la foi en Dieu signifie la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on ne sait pas voir que Jésus-Christ est Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est très très important. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, vous allez comprendre que bien des passages parlent de Jésus-Christ comme Dieu. C'est très très important. C'est la démarche que nous allons faire pour vous amener à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable, c'est le Dieu créateur. Donc c'est la démarche que nous allons faire pour vous amener à comprendre la divinité. Donc quand nous parlons sur la divinité de Jésus-Christ, nous voulons en d'autres mots parler seulement que Jésus-Christ est Dieu. Prenons le livre des Colossiens pour entrer dans notre développement ou démonstration. Je prends Colossiens chapitre 1er, je lis les versets 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Très très important. Voyez, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Donc on les déclare comme la parole, Jean chapitre 1 et à 3.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en toutes choses. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Très, très important. Toute plénitude habita en lui. Si en lui on trouva toute la plénitude, alors qu'est-ce qui était resté au Père en rapport avec la divinité? Donc toute la plénitude habita en lui. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui-là a reçu l'Esprit sans mesure. Donc quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est l'homme qui avait reçu l'Esprit sans mesure. Donc toute la plénitude de la divinité était en lui. En d'autres mots, il était Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous lisez Colossiens, vous allez remarquer que l'expression des Philippiens 2 est vraiment claire. 5 à 7, Philippiens 2, 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Pourquoi on peut dire ça? D'être égal avec Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, dans notre démarche ici, nous cherchons à vous démontrer que Christ est l'égal de Dieu. Que Christ est le véritable Dieu. C'est pourquoi la foi en Dieu signifie la foi en Jésus-Christ. Alors, essayez de comprendre la pensée de Dieu. Nous sommes en train de dire que, en lisant les Écritures de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, nous comprenons que Jésus-Christ était la manifestation du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi lorsqu'il est question de la foi en Dieu, le Dieu en question n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Donc la foi chrétienne, c'est la foi fondée sur la personne de Christ. Voilà pourquoi nous parlons du christianisme. Donc l'évangile est centré sur la personne de Christ. Voyez, donc c'est très très important. Donc Christ est le message principal de l'évangile ou de la Bible. Donc l'évangile a pour thème Jésus-Christ. Donc l'évangile ne parle que de l'amour de Dieu, de la rédemption par le Christ. C'est pourquoi quand nous lisons les livres d'Ésaïe, j'aimerais commencer par là, pour que nous comprenions la pensée sur la divinité de Jésus-Christ. Ésaïe 35, verset 4, jusqu'au verset 7. Après, nous allons prendre Matthieu chapitre 11, les versets 2 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 35, versets 4 à 7. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, et il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront des oreilles des sourds, alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et les ruisseaux dans la solitude. Matthieu chapitre 11. Je prends les versets 6, 2 à 6. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez
et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6, très très important. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà. Donc, le Seigneur savait très bien qu'il y aura des gens qui ne sauront pas l'accepter comme Dieu. Vous voyez, c'est très très important. Puisqu'il faut comprendre qu'Israël avait une difficulté. C'est ce que nous expliquons dans la manne du 7e jour. Israël avait l'habitude de ramasser la manne chaque jour. Donc ils avaient confiance à la manne qui tombait du ciel. Mais le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Israël ne ramassait pas la manne. Nous sommes dans Exode chapitre 16. Mais Israël, au contraire, le 6e jour devait ramasser une portion double. Quand Israël prenait la portion double, vous allez comprendre qu'il mangeait une portion le 6e jour et le sabbat, il devait manger ou consommer l'autre portion qui restait. Donc, le sabbat, la manne ne tombait pas, mais au contraire, la manne sortait de la maison. Alors, comprenez bien ce mouvement-là. C'est-à-dire, quand la manne est tombée du ciel, c'est ça qu'Israël savait. Chaque jour, la manne tombait. Chaque jour, la manne tombait. Mais lorsqu'il est question du 7e jour, la manne ne tombe pas, mais sort, vous comprenez, dans leur maison, parmi eux. C'est comme l'ange dans la piscine de Bethsaïde, descendait, mais le sabbat où Jésus avait guéri l'homme de 38 ans, l'ange n'était pas descendu, mais Jésus était l'ange, il n'était pas descendu, mais il était sorti au milieu d'eux. Donc c'est ça Christ est scandale. Lorsqu'on connaît que Dieu quitte le ciel pour nous visiter, et maintenant qu'on voit un Dieu qui naît parmi eux, c'est ça le scandale. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Marc, chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 6, lorsqu'il était venu dans sa patrie, il y a eu polémique, il y a eu des doutes, mais n'est-ce pas, les fils de Joseph, les fils de Marie, celui-là, ce n'est pas les frères de Jacques. Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Voyez, et l'Écriture précise bien, il était pour eux une occasion de chute. Très, très important. Voyez, il était pour eux une occasion de chute. C'est pour là-bas, il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voyez, c'est très, très important. Or, quand il faut faire une étude approfondie en comparant Ésaïe 35 avec Matthieu 11, nous comprenons que Jésus-Christ ramenait Jean-Baptiste à la prophétie. Toi, Jean, tu es prophète, la réponse c'est la prophétie. Et lorsque Jean devait écouter cela, il devait directement comprendre que par cet homme, les aveugles voient, les boiteux marchent. Ah, c'est-à-dire nous vivons l'état messianique, Dieu est parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà pourquoi quand Jésus était né, on a donné le nom de Jésus pour dire c'est lui qui sauvera son peuple. Voyez, on le voit sauveur. Je vais insister sur cet aspect-là. L'enfant qui devait naître devait être sauveur. Luc chapitre 2. Nous prenons 12 à 14. Luc chapitre 2, 12 à 14. La naissance de Jésus-Christ. L'Écriture déclare ceci. Commençons par 11, même 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, même 8, donc lisez 8 jusqu'à 13. Nous commençons par le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voyez, donc,
Lorsqu'on a parlé sur l'enfant qui couchait sur la crèche, dans la crèche, cet enfant-là qu'on a trouvé dans la crèche, c'est celui-là, dans les mangeoires, qu'on a appelé les sauveurs. Voyez. Mais j'ajoute une portion de l'écriture pour que vous nuancez cela. Je prends 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Voyez, merci. Mais maintenant, ça c'est une confusion. Qui est notre Sauveur? C'est Jésus-Christ ou c'est Dieu? Il vous aimait un Sauveur. Mais ici l'Écriture, dans 1 Timothée 2, verset 3, on dit cela est bon et agréable à Dieu qui est notre Sauveur. Voyez. Donc, quand il faut bien examiner la parole, vous allez voir que les attributs du Père sont également les attributs du Fils. C'est là où nous disons, Jean chapitre 3, 10, verset 30, disait, moi et le Père, nous sommes un. Ici, nous sommes un, ce n'est pas, nous avons les mêmes sentiments, les mêmes opinions. Mais ici, l'unicité dont il est question, c'est par rapport à la divinité. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on dit le Fils engendré. De quel des anges que Dieu a dit, tu es mon Fils, j'étais engendré. Voyez, le Fils engendré, à vrai dire, est de la même substance que le Père. On ne peut pas les séparer. C'est très très important. On ne peut pas les séparer. Donc c'est là où il y avait débat lorsque l'arianisme cherchait à s'implanter. Qu'est-ce qu'on appelle l'arianisme? C'est la confession soutenue par les témoins de Jéhovah aujourd'hui, un certain Ariane qui commençait à expliquer que les fils étaient différents du Père. Vous comprenez? Mais je crois que le vent de l'unicité avait tranché pour l'égalité entre les fils et les pères. Vous comprenez? Donc, l'Éternel est ton Dieu et l'unique Seigneur. Voyez, l'unique. Donc, là, il n'y a pas deux, mais il y a un seul. C'est pourquoi très souvent, quand les gens parlent de la concile de Nicée, ils parlent autre chose. Vous voyez? Et la perversion de l'Église catholique a commencé dans les conciles de Nicée, mais je crois que ce ne sont pas de bonnes informations. Il faut fouiller l'histoire. Vous verrez que les conciles de Nicée établissaient Jésus-Christ l'égal du Père. Donc c'est très très important. Des hommes comme des Athanas et Anas qui étaient des anciens d'Alexandrie, des hommes influents de l'Église, avaient défendu la divinité de Christ. Donc c'est très très important. Donc comprenez que le Fils est égal au Père. Donc quand on parle sur le Père et le Fils, c'est un langage. Vous voyez, ce n'est pas à la manière des hommes. Pour comprendre cela, il faut rentrer seulement dans la pensée de la création. Lorsque le Seigneur créait, au commencement, les eaux étaient uniques. Mais le deuxième jour, il y a eu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous voyez cette séparation? C'est ça. Cela était arrivé correctement à la croix. C'est là où le Père s'était séparé du Fils. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, celui qui connaît l'œuvre de Dieu au premier jour, même quand les eaux sont scindées en deux le deuxième jour, il sait seulement que la nature des eaux d'en haut, c'est la même nature qu'on trouve dans les eaux d'en bas. Vous voyez? C'est pour le langage ou l'expression fils, c'est une parabole. C'est très très important, puisque quand il parlait du Père, c'était une parabole. Je prends l'écriture dans les livres de Jean.
Jean chapitre 16, 25. Jean chapitre 16, les versets 25. Là, nous allons lire la pensée de Dieu. Prenons l'écriture. Jean 16, 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. 26. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Merci. Je vous ai dit toutes ces choses en parabole. C'est clair. Vous comprenez? Jésus parlait en parabole. Donc, quand on dit les fils, c'est une parabole. Oui. C'est pourquoi quand vous allez dans Hébreu, on fait la comparaison. Hébreu chapitre 1er, 1 à 2, et vous prenez Jean chapitre 1, 1 à 3. Faisons la lecture. Je prends Hébreu. Ici, nous voulons un peu dénicher la parabole du Fils, la pensée du Fils. Hébreu chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes les choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. N'oubliez pas qu'on avait déjà lu Colossiens. On a dit que tout a été créé par lui. Donc par lui et pour lui. Moi, je croyais qu'on allait écrire tout a été créé par Dieu, soit par lui pour Dieu. On n'a pas dit tout a été créé par Dieu, mais on dit par lui et pour lui. Voyez. Donc ces passages-là de Colossiens déjà montraient que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi comme nous parlons de la foi en Dieu, nous voulons seulement dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. La foi en Dieu signifie la foi en Jésus. Connaître Dieu et connaître son Fils qu'il a envoyé. Quand vous allez connaître Dieu, vous aurez directement la connaissance du Fils, puisqu'on ne saura pas connaître Dieu sans le Fils. Le Père est un mystère, puisque c'est un Dieu qui se cache, Isaïe 45. Mais il se révèle par le Fils. Mais quand on va chercher à connaître le Fils, puisqu'on lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit, il dira que c'est moi le Père. Donc, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Jean 1, 1 à 3. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qu'elle a été fait n'a été fait sans elle. Voyez? On dit, suivez un peu ces syllogismes ici. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Voyez? Il y a séparation entre Dieu et la parole. Mais on va conclure en disant que la parole était Dieu. Jamais une personne n'a été scindée, séparée de sa parole. L'homme reste intimement rattaché à sa parole. Vous voyez, c'est pourquoi quand les gens parlent ou soit reprochent, en face d'une situation, on ne dit jamais que tu m'as manqué du respect.
tu as manqué du respect à ma parole. C'est rare, mais le langage qu'on utilise, tu m'as manqué du respect. Donc, à vrai dire, quand on dit un enfant ne sortez pas et que vous le trouvez hors la maison, il faut dire pourquoi n'as-tu pas respecté ma parole. Mais vous allez voir, dans les langages courants, on dit souvent pourquoi tu ne m'as pas respecté. Ça dit par là, hein, l'homme, nous comprenons seulement que l'homme reste attaché à sa parole. C'est très très important. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, si Dieu a créé par la parole selon Hébreu, vous voyez, par les fils plutôt, mais Jean chapitre 1 montre que Dieu a créé par la parole. Donc pour nous, les fils, c'est une parabole. Lorsque l'Esprit vient, nous avons compris que les fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas comme un Messie avec son fiston, avec son enfant. Ce n'est pas comme ça. Ici, nous sommes dans les mystères. Donc, il y a un seul Dieu, mais avec des attributs. Il est Père, Fils et Esprit. C'est pour Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, dit « Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. » Vous voyez, au nom du Père, c'est au singulier. Si on mettait X, là, les noms seraient au pluriel. Donc, ça devait aussi expliquer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différentes. Mais ici, nous comprenons que c'est la même personne. Donc, le nom du Père s'applique au Fils et également au Saint-Esprit. C'est très, très important. C'est pourquoi quand vous comprenez ces choses, vous êtes errés. Il est question de la révélation. Jésus a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et après, il dira, et vous maintenant, que dites-vous que je suis? Celui qui avait bien répondu, c'est Pierre. Et Jésus a dit, ce n'est pas le sang. Vous voyez, ce n'était pas le problème de l'eau, ce n'était pas le problème du sang. Mais c'est mon Père. Donc, comprendre Jésus-Christ, Dieu, c'est un problème de révélation, mes frères. Donc, la foi en Dieu signifie la foi en Jésus-Christ. C'est pour toutes les églises qui n'adorent pas Jésus-Christ, qui ne confessent pas la divinité de Jésus-Christ, sont dans l'erreur. Et par conséquent, ils ne seront pas Académie enlevés. biblique de l'évangile éternel.com. C'est pour apporter des modifications dans la manière de servir. Il faut changer l'enseignement, changer les cultes pour que vous trouviez la faveur du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, n'est pas un simple envoyé de Dieu, mais Jésus-Christ, c'est Dieu dans la chair. Très, très important. Donc, vous allez comprendre qu'il est sauveur. Vous le voyez là-bas. On parle de Dieu comme étant Alpha, Oméga, le premier et le dernier. De l'autre côté, vous allez voir Apocalypse parler de Jésus-Christ. Jésus se présente comme étant le premier et le dernier. Donc, c'est très, très important. Vous allez voir que ces choses-là se répètent. Donc, les attributs du Père sont également appliqués sur la personne du Fils. Alors, je prends une autre pensée pour nous comprendre, pour que nous ayons des lumières en rapport avec la divinité de Jésus-Christ. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Enlever l'équivoque en rapport avec les problèmes de la voix. Très souvent on dit la voix en rapport avec les témoignages du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était question du baptême. Lorsque Jésus était baptisé, vous allez remarquer qu'une voix s'était fit au ciel, fit entendre au ciel. Et vous allez remarquer, on a déclaré, je lis la portion, je suis dans Matthieu chapitre 3, je prends le verset 16 à 17. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau,
et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Très souvent, les gens ont l'habitude de dire, si Jésus est Dieu, alors pourquoi il y avait cette voix-là? Voyez, ce n'est pas compliqué. Si nous recevons les témoignages des hommes, mais les témoignages de Dieu est plus grand. Voyez, donc les gens pouvaient témoigner, mais il fallait un témoignage plus supérieur, plus grand que celui des gens. Voyez, c'est pourquoi les hommes peuvent aussi témoigner, mais si le ciel ne rend pas témoignage, on est perdu, on n'ira pas au ciel. Donc, les témoignages de Dieu restent les témoignages suprêmes, très très important. Ici, nous voyons la voix sortie au ciel, mais Jésus est sur la terre. Si Jésus est véritablement Dieu, pourquoi pas cette voix provenait de la terre? Lui, il était sur la terre, alors qui était au ciel là-bas? Nous disons seulement que ce dédoublement exprimait seulement le mystère du deuxième jour, où les eaux qui étaient ensemble au premier jour devaient se scinder en deux. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Et les fils. Les eaux d'en haut, c'est le Père. Les eaux d'en bas, c'est les fils. Comprenez? Alors, j'aimerais que vous compreniez d'abord, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sur le plan évangélique, la Bible dit il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, c'est ce qui sera, selon les principes de Ecclésiaste 1, verset 9. Alors, là, je prends Néhémie. Ce que vous voyez là, Dieu l'avait accompli à Sinaï. Dieu était descendu, mais lorsqu'il parlait au ciel. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas qu'il y avait des dieux. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me convaincre qu'il y avait là des dieux. Un Dieu au ciel et l'autre sur la terre. Non. Puisque quand les gens ont la confusion, les jours du baptême, mais nous disons qu'un jour est éclairé par un autre jour. Une nuit donne connaissance à une autre nuit. Pour comprendre Matthieu, le Seigneur sur la terre, mais la voix sortait du ciel. Il faut rentrer à Sinaï pour comprendre que Dieu était Académie aussi biblique de l'évangile éternel.com. Vous comprenez? Donc, cela ne signifie pas qu'il y avait des dieux. Donc, c'est très très important. Je prends Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Je prends le verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des préceptes, des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Je répète, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Voilà, Dieu était sur la terre, c'est ça Jésus sur la terre. Tu leur parlas du haut des cieux. Voyez? Alors, qu'est-ce que nous allons dire là? Il y avait des dieux? Non. Mais l'unique Dieu qui s'est manifesté sur la terre, en même temps au ciel. Donc, retenez ça, chers frères. Donc, c'était pour les problèmes de témoignage. Académie biblique de l'évangile éternel.com. Il devait lui-même témoigner sur sa personne sur la terre. C'est pourquoi on a entendu cette voix-là. Donc, que cela ne vous trouble pas pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je prends encore une écriture pour confirmer la divinité de Jésus-Christ. C'est Jean 5. C'est pour l'entendement des Juifs et de nous qui sommes des nations n'est pas la même. Vous voyez, quand on dit fils de Dieu, c'est comme papa et son enfant. Mais pour les Juifs, le fils de Dieu signifie Dieu lui-même. Vous voyez, signifie la parole de Dieu. Vous voyez. C'est pourquoi on savait seulement que Jésus est le Fils de Dieu, non pas Dieu. Et c'est le Dieu pardonne les péchés. Mais Jésus pouvait dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés.
Voyez, on disait cet homme est blasphème. Voyez, c'est ça. Alors, je lis Jean 5, hein? Écoutez ce que dit la parole. À cause de cela, les Juifs ont cherché encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il a appelé Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez la compréhension des Juifs? Quand quelqu'un dit fils de Dieu, il appelle Dieu est mon Père. Fils de Dieu pour les Juifs signifie Dieu lui-même. Donc quand il t'appelle le fils de Dieu, cela signifie qu'il te fait égal à Dieu. Vous voyez? C'est ça le vrai problème. Donc on cherche à les tuer à cause de ça. Mais chez nous, quand on dit fils de Dieu, on prend ça à la légère. Mais pour les Juifs, fils de Dieu signifie Dieu. Donc c'est un blasphème. Écoutez ce qui est écrit dans Jean. Je suis dans Jean chapitre 10. Pendant la fête des dédicaces, Jésus avait eu aussi des discussions. Vous allez voir, ces langages-là avaient aussi répondu. Voyez. Je commence dans le verset 32. Jean 10, 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs pommes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapiderez-vous? Les Juifs lui répondirent, verset 33, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voyez? Donc l'écriture est claire. Donc la compréhension juive est différente de notre compréhension comme étant des Congolais. Donc le Fils de Dieu signifie Dieu. Donc la foi de Dieu, la foi en Dieu signifie la foi en Jésus-Christ. Alors je prends cette écriture, je vais citer là-bas. Il y a plusieurs démarches pour montrer à l'Église que Jésus-Christ est Dieu. Alors je termine ici par Apocalypse 22. Je prends le verset 6 et le verset 16 et nous allons comparer. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a envoyé son ange? On dit le Seigneur, le Dieu des esprits. Écoutez le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et de la postérité et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ça, c'est une confusion. Maintenant, qui avait envoyé l'ange? C'est l'Éternel, le Dieu des esprits, ou c'est Jésus. Et écoutez ce que dit Jésus avec toute assurance. Moi, Jésus. Voyez. Donc, voyez. Remarquez, les anges glorieux n'ont pas accepté l'adoration. Vous savez que ça, c'est réservé à Dieu. C'est le Dieu mérite d'être adoré. Mais lorsque Jésus était enfant, on l'a adoré. Bon, là, il était enfant. Mais remarquez les jours où il est rentré au ciel. Selon Luc 24, 50 à 52, on l'adora. Après l'avoir adoré, il était conscient de cette adoration. Vous comprenez? C'est pour Thomas, dans le livre de Jean, chapitre 20, 28, il dira, mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus n'a pas contredit cet homme, ne lui a pas fermé la bouche. Il savait qu'il était Dieu. Donc la foi en Dieu signifie la foi en Jésus-Christ. Voilà la vraie compréhension, la révélation que l'Église doit posséder. C'est pourquoi quand l'Église ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, quand nous ignorons la divinité du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans l'erreur. Voilà, chers frères, notre message. C'était juste pour vous positionner. Désormais, la foi en Dieu, retenez qu'il est question de la foi en Jésus-Christ. On y reviendra pour la continuité de nos enseignements.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le vôtre, le prophète Jean Bosco Mbombi de Kinshasa, Église des Saints. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Ce numéro est connecté à WhatsApp. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.